Bonjour, nouvel épisode de la chaîne YouTube Alter Formation et Conseil. On profite du beau temps pour remettre dehors et relancer un petit peu les épisodes. Aujourd'hui, on ne va pas parler CSE, on ne va pas parler RPS, on va parler prévention des risques chimiques. Et en particulier un sujet passionnant, la stratégie de prélèvement. Question qu'on pourrait se poser, est-ce que c'est la stratégie de prélèvement qui doit servir à l'évaluation des risques chimiques ou est-ce que c'est l'inverse, c'est l'évaluation des risques chimiques qui doit servir à l'élaboration de la stratégie de prélèvement? Avant de vous apporter la position d'Alter Formation et Conseil, on va revenir un petit peu sur les éléments d'explication. Premier élément d'explication, dans cette histoire, le législateur a prévu deux interlocuteurs, deux acteurs principaux. D'un côté l'employeur, de l'autre côté l'organisme de contrôle. Comme dirait Maître Ledoux, pour faire très simple, si on regarde le code du travail, l'employeur est responsable de tout. Facile, il est responsable de la mise en place d'une démarche de prévention des risques professionnels et en particulier une démarche de prévention des risques chimiques. Dans cette démarche, l'évaluation en fait partie. Ça relève de la compétence, de la prérogative, du champ direct de l'employeur. De l'autre côté, on a un deuxième acteur un peu différent, avec un statut différent, avec une compétence particulière, certifiée suivant les cas de figure, avec de nombreux textes qui précisent les éléments de contexte dans lesquels il doit intervenir. Si on fait référence, il y a l'article, il y a l'arrêté du 15 décembre 2009 qui précise un certain nombre de choses autour de la stratégie de prélèvement et autour de l'élaboration de la campagne de prélèvement. Grosso modo, un organisme de contrôle qui intervient vis-à-vis de sa compétence sur le risque chimique. Compétence qui va lui servir à partir de la visite qu'il aura organisée et des éléments d'information recueillis et fournis par l'employeur. Essentiellement, soyons honnêtes entre nous et parlons franchement, il ne va pas récupérer le document unique, il va récupérer les fiches de données de sécurité. Fiches de données de sécurité qui vont lui servir pour lister les polluants, identifier les polluants, lister les polluants pour lesquels il y a une valeur limite d'exposition, courte durée, longue durée, contraignante, indicative, peu importe. On aura une stratégie qui sera élaborée à partir de là. On fait ce qu'on appelle les groupes homogènes d'exposition. Soyons plutôt honnêtes, on fait des groupes d'activité. On reviendra dans des prochains épisodes sur ces notions, autour de ces notions-là. Mais faisons simple, on fait des groupes homogènes d'exposition et on lance une campagne. Le souci, c'est qu'on se retrouve avec des résultats très conséquents. On a parfois des quantités, des foultitudes de résultats qu'on est incapable de corréler avec l'évaluation des risques chimiques qu'on a menée. Donc vous aurez compris ma position. La position d'Alter Formation et Conseil, elle est celle-ci. C'est bien l'évaluation des risques chimiques qui sert à l'élaboration de la stratégie de prélèvement. En quoi notre évaluation a permis d'identifier des situations de travail dangereuses, à estimer des niveaux de risque associés à ces situations de travail dangereuses exposant ou utilisant ou mettant en œuvre des produits chimiques, et en quoi la métrologie vient confirmer ou infirmer les résultats attendus ou estimés ou présumés de ces expositions. La métrologie va nous servir à valider les hypothèses émises au travers de l'évaluation. Et non pas à faire une campagne de prélèvement pour faire une campagne de prélèvement comme on le retrouve 9 fois sur 10. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on a encore, je dirais, un grave souci avec en faire un lien entre employeur et organisme de contrôle, où on est incapable d'utiliser les éléments fournis par l'évaluation des risques chimiques par l'employeur. C'est dommage, c'est dommageable, ça a des coûts très importants, et à la sortie, c'est surtout ça, moi, qui m'intéresse, en tant que préventeur en entreprise, c'est qu'on a encore et toujours des salariés qui continuent à être exposés parce qu'on ne sait pas conduire correctement une évaluation, d'un côté une évaluation des risques chimiques et de l'autre côté des campagnes de prélèvement et des stratégies de prélèvement adaptées et en corrélation directe avec l'évaluation. Sur ce, bonne fin de journée, profitez du soleil, mettez une casquette d'éléments de prévention, je suis à l'ombre du palmier et je vous retrouverai dans un prochain épisode. Bye.